à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis contente qu'on se retrouve, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves, que vous êtes soit bien réveillés, soit en train de vous réveiller cool, que le déjeuner, bon, voilà, que vous êtes bien. Merci d'être là, parce que moi ça me fait super plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent, enfin, voilà, tout ça, ça fait grandir la chaîne et c'est que du bonheur. Et donc on va regarder ces énergies, tranquillou. Alors les énergies d'aujourd'hui, avec quoi je vais tirer, pou. Bah allez mes petites fées, mes petites fées. Allez, on est sous quelle égide aujourd'hui, voyons. Voyons. Hop. Ouh, il y a des énergies intéressantes. Alors attendez, je vais garder celle-là, celle-là, celle-là. Et celle qui a sauté là-bas. Il y a du monde au portillon ce matin. Mais il y a des jolies choses en préparation. Et du coup, j'avais envie de les conserver. Alors, on se prépare à faire un choix. On se prépare à faire un choix plutôt positif, libérateur, un peu comme une intuition géniale. On prend des risques, hein, mais c'est des risques pour libérer son propre monde. Alors c'est marrant parce qu'on a le 0 et le 21, et évidemment, moi je dirais que suite à ce choix-là qui est en préparation, il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a une nouvelle histoire qui va s'écrire. On est sur un basculement. Alors ça peut parler d'amour, évidemment, mais ça peut parler de choix, tout simplement. Ici, on est quand même sur un engagement. Hein. C'est un engagement dans une voie là, qui se prépare. C'est important, je ne sais pas si vous voyez, mais sur 4 cartes, hein, on a 3 majeures. Hein. Et celle qui est là, c'est une mineure, mais elle est tout aussi importante là pour le coup parce que elle nous parle d'un engagement, que ce choix-là, c'est un choix de vie, c'est quelque chose qui est transformateur. En fait, en fonction du choix que vous allez faire, c'est le choix du cœur, hein, parce que là on est sur une majeure, donc c'est pas un choix comme ça, c'est pas je mange du riz ou des pâtes, quoi. C'est vraiment, c'est un choix qui engage une suite. Hein. Et ce choix-là, c'est prendre un risque pour transformer vraiment votre univers. Il y a des choses qui vont changer. On quitte un cycle, il y a un cycle qui s'achève, un autre qui commence. On a les clés, on prend un nouveau chemin. C'est une décision importante. Alors, on est sur du général, mais là, pour moi, il peut y avoir quand même un engagement au niveau sentimental. Bon, je prévois pour tout à l'heure hein, que je ferai le sentimental, mais déjà, on voit, c'est-à-dire il y a un engagement sentimental qui est le choix du cœur. C'est une prise de risque, hein, mais c'est pour le plus beau, c'est pour l'harmonie, c'est une complémentarité qui s'impose à nous. Et qui réveille la beauté du monde, quoi. En tout cas, il y a un engagement, là, je vous le dis. Hein. Bon, là, alors, ça peut être... après, ça peut être tout à fait un autre domaine que le sentimental, et si c'est le cas, mais dans tous les cas, c'est un choix, parce qu'imaginons que ça soit au niveau professionnel, vous êtes peut-être engagé dans quelque chose, ou alors on vous propose de vous engager dans une voie, que ce soit changer de voie. Ça peut, parce qu'on a le fou, avec peut-être devenir indépendant. Ce qui est sûr, c'est que ce choix, c'est le choix qui est au fond de vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, bon ben voilà, cap sur ma mission de vie, cap sur ma vocation, cap sur mon chemin. C'est-à-dire que c'est un choix qu'on ne peut pas manquer dans tous les cas. Et ça se prépare, c'est en préparation, mais il y a déjà un engagement qui est là, c'est-à-dire c'est un peu la promesse de... c'est les choses qui se mettent en place, on prépare la fête, quoi. Bon, c'est quand même très positif, hein. Ce qui est sûr, c'est que ce choix que vous allez faire, quel qu'il soit, et quel que soit le domaine dans lequel ça va intervenir pour vous, je peux vous assurer que c'est un choix positif, c'est un choix libérateur, c'est un choix comme une intuition géniale, comme... comme l'ouverture, comme si on ouvrait une porte sur un nouveau monde, une nouvelle manière
de s'accomplir. C'est très beau ce qu'il y a pour ce mardi-là. Très très beau. Quel est l'atout de la journée? Quel est votre atout? Moi, ça me plaît énormément, là, ce que je vois. C'est très très beau. C'est une très belle journée qui va être importante. Il y a des choses importantes. Alors, c'est peut-être pas que sur la journée. Hein. C'est peut-être les énergies du moment. Mais là, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a un impact important pour quelque chose. Et bon, pour la majorité, je dirais que c'est du sentimental. Mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Alors, votre atout, c'est d'être concentré, déterminé, vous êtes focus, vous savez ce que vous voulez, vous êtes concentré dessus, il n'y a pas de doute. C'est que vous ne doutez pas. Il y a toute votre attention qui est portée sur ce sujet-là. Et ça vous apporte une grande concentration, une grande détermination aussi. Vous êtes à ce que vous faites, quoi. Ce choix, vous le faites en connaissance de cause. C'est un choix pleinement assumé. Et on va regarder quelle est où ça pêche là pour la journée. Quel est même pas avec ça, avec celui-là. Hop. Quel est où le bas blesse, quoi. Il y en a deux. Dualité, on a un choix à faire effectivement. Et c'est un choix qui implique un grand changement. Donc là, ça confirme. Et en plus, ici, même dans cette dualité, on a le 2 avec le 6. C'est un choix au niveau du relationnel. Bon, là, on est de plus en plus fixé. Bon, ça peut être un relationnel professionnel, un relationnel sentimental, un relationnel familial. Ce qui est sûr, c'est que c'est un choix qui implique un changement. Parce que là, on a le 2 avec le 6. Donc l'altérité, le choix au travers de l'altérité ou vis-à-vis de l'altérité, qui amène le 8, donc un changement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mort avec le 8, donc chamboulement, prise de conscience, changement, mort et renaissance. Donc c'est bien ce qu'on disait là-haut, c'est que là, vous êtes... ce choix-là implique un changement de cycle. Moi, je veux savoir... Et donc, du coup, peut-être c'est difficile de le faire, ce choix. Parce que peut-être vous savez exactement où vous voulez aller, vous êtes focus, vous êtes concentré. Mais c'est peut-être pas un choix si facile à faire. Et je veux un complément là. Après cette carte-là, on va vers quoi du coup? Parce que bon, c'est difficile donc ce changement, mais ça ouvre vers quoi? Ça ouvre vers une libération et le fait une impartialité. C'est-à-dire que tout à coup, on ouvre une brèche, on est libéré d'une situation qui commençait à nous pourrir la vie un peu, ou à nous prendre la tête, à nous attrister ou à nous enfermer, vous voyez, dans un schéma limitatif. Et tout à coup, voilà, on se libère grâce à cette prise de décision, à ce changement. La lumière se fait, on retrouve une éclaircie et on retrouve son équilibre. À nouveau, on est à l'équilibre avec soi-même, on est impartial, donc en fait, la décision, elle est juste. Et de toute façon, elle est juste vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre chemin de croissance. C'est un engagement solide, c'est pas quelque chose de léger, et c'est quelque chose qui est comme une inspiration divine vers l'harmonie, vers une harmonisation, vers une libération de ce qui vous empêchait d'avancer. C'est pas facile de le faire, ce choix, évidemment, mais c'est le choix. Et on le sait, on est focus dessus, on est concentré dessus. C'est que de toute façon, on sait qu'il faut le faire, ce choix. On n'a pas le choix, en quelque sorte. Parce que c'est notre choix. Mais c'est le choix de notre intériorité. C'est le seul choix qui soit en accord avec nous. Donc, c'est un choix peut-être difficile, mais libérateur. Un choix qui va vous amener à nouveau une stabilité et une renaissance. À nouveau, on va vers sa créativité, on va vers soi-même, on marche on sait que même si on prend peut-être certains risques, en fait, en réalité, on ne prend pas de risques parce qu'on est en confiance. Il y a une grande confiance dans ce nouveau chemin, tout simplement parce qu'on marche d'une manière juste vis-à-vis de soi-même. Un conseil pour vous pour ce jour, avec les petites fées là, qu'est-ce qu'elles nous conseillent pour ce jour? Les fées.
Joli fait. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Joli fait. Connectez-vous à la nature. Vous êtes revitalisé et inspiré quand vous passez du temps à l'extérieur. Moi, je verrais aussi le conseil de connectez-vous à votre nature. Connectez-vous à la nature, alors peut-être aller prendre l'air, ça vous aidera peut-être à la prendre, cette décision. Mais je dirais, moi ce que j'y entends, c'est pour retrouver votre énergie, vous retrouver à nouveau inspiré par vous-même, retrouver la connexion à vous-même. Il faut se connecter à sa vraie nature. Et sa vraie nature, elle implique une cohérence. C'est-à-dire que les choix sont un engagement envers soi-même, comme une fidélité à soi et à ce qui nous entoure, qui nous convient, qui est en accord avec nous-mêmes. Et du coup, c'est le choix de la cohérence. Et pour faire ce choix de la cohérence, effectivement, il faut être focus sur soi-même, savoir où vous voulez aller, qui vous êtes, ce que vous voulez. Et vous libérer de tout ce qui n'est pas vous et tout ce qui finalement pesait lourd dans la balance d'un côté ou de l'autre, qui vous empêchait de marcher droit vis-à-vis de vous-même. Et là, pour le coup, moi je dirais oui, effectivement, allez prendre l'air, ça vous fera pas de mal, mais surtout, allez sentir le parfum de vos propres roses, quoi. C'est-à-dire, sachez qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie, parce que c'est à votre propre nature, en cohérence avec vous-même qu'il faut marcher. Et dans ces cas-là, si vous êtes entièrement en accord avec vous, alors vous pourrez marcher sans risque, dans la confiance, en créant un nouveau chemin qui vous convienne, qui soit à vous. Et là, c'est pareil au niveau, à tous les niveaux, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, relationnellement parlant. Marchez avec vous-même, quoi, en harmonie avec vous-même. Et entourez-vous des personnes, parce que c'est ça aussi, entourez-vous des personnes qui sont engagées auprès de vous, entourez-vous des personnes qui sont en lien avec votre nature. Les personnes qui sont vraiment en accord avec vous. Et tout le reste, ça dégage, quoi, parce que là, c'est vraiment... on sent que voilà, cette journée, elle va être porteuse de ça aussi, de faire des choix, de savoir qui reste, qui part, ce que je garde dans ma vie, ce que je garde pas. Et ce que je garde, c'est un engagement profond. Bon, ça, c'est au niveau général. On va juste tirer une carte avec les petites sorcières, le conseil au niveau général pour cette journée. En tout cas, une journée forte, une journée forte en décision. Ouais, transformer et changer. Il y a un accomplissement là, il y a vraiment, je vous dis, on passe une étape. On a passé un cran, on a fini un cycle. On voit là, elle part de cette zone là qui est assez sombre et elle va vers la lumière, elle va vers le soleil. Elle marche vers elle-même. Mais on voit, il y a le papillon du changement, le 10 qui est un accomplissement. Donc on finit un chemin, on en attaque un autre. La rencontre de ces deux chats, c'est un peu comme une passation. On passe une passation de pouvoir, quoi. Sur son propre chemin. Je vais vous le lire, le truc là. Voyons. Transformer et changer. Qui dit développement dit forcément changement. Mais le changement peut faire peur. Il demande de s'ouvrir au nouveau, au différent, de prendre un risque, et rares sont ceux qui aiment cela. Mais la vie est faite de transformations. Nous passons de bébé à enfant, puis adolescent, puis ensuite devenir adulte. Les chanceux poursuivent la métamorphose de jeunes et deviennent vieux, d'inconscients à avisés, de sorcières novices à vieilles sages. La vie n'est que changement. Nous nous recréons à mesure que nous grandissons et passons de ce que nous étions à ce que nous deviendrons. La transformation se fera, que tu le veuilles ou non. Alors autant s'épanouir en papillon de son propre gré, au lieu de lutter toute sa vie pour rester chrysalide, non ?
Ouais, voilà, ça vous le dit là, le choix que vous faites, c'est un choix pour votre propre bien-être, pour votre propre changement, pour retrouver de l'énergie, pour à nouveau retrouver votre inspiration et la cohérence avec vous-même, hein. C'est un engagement à soi, cette histoire. Réfléchis un instant à l'étape de ta vie actuelle et à la direction que tu aimerais prendre. Quel changement faudra-t-il opérer pour atteindre tes objectifs? Et fais-tu ce qu'il faut pour encourager ces transformations? Qu'aurais-tu besoin de faire différemment? Bon, apparemment, quand même, la transformation qui advient, elle est réussie. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une étape de vie avec... c'est un seuil, quoi. C'est un seuil, on se dirige vers la lumière. On se dirige vers la libération. Là, on nous le dit, hein, je veux dire, c'est peut-être pas si simple, si facile hein, d'accepter, d'aller vers ça, de faire ce choix, etc. Mais c'est un choix entièrement libérateur et qui ouvre sur de nouvelles possibilités, sur un nouveau chemin de croissance parce que vous avez déjà bien accompli ce que vous aviez à faire, quoi. Et de nouvelles portes s'ouvrent, en fait. De nouvelles portes s'ouvrent. Bon voilà, peut-être faudra essayer de le faire un peu en douceur, mais je crois que c'est un choix tellement cohérent avec vous-même que oui, effectivement, c'est pas si facile hein, de le faire ce choix-là, mais c'est un choix, je crois que qui est déjà inscrit dans votre cœur, quoi. Vous le saviez, vous l'aviez vu venir, quoi, ce choix-là, parce qu'en fait, vous le savez que vous êtes en fin de cycle et que vous allez passer à autre chose maintenant. Bon, voilà. Vous êtes en mue, quoi. Hein. Enfin, ou même vous avez fini la mue, là, ça y est, et vous allez pouvoir être un nouveau vous. Vous mettez naissance à un nouveau vous aujourd'hui. Bon, ok, bah, ça c'est super cool quand même, c'est très beau et puis très fort. Vraiment une journée importante. Donc j'arrange tout ça, je vous remercie d'avoir été là. C'était les énergies générales et on va regarder les énergies sentimentales. Voilà, donc ceux qui écoutaient que le général, bah, je vous fais des bisous. Et puis ceux qui voulaient le sentimental, bah, c'est maintenant. Bien qu'on ait déjà eu des infos quand même. Hein. Je vais les garder d'ailleurs. Parce que là, je pense qu'elles sont quand même pas là pour rien. Et là, quand même, pour moi, bon. Là, pour moi, ça nous parle quand même du sentimental. Donc, avec cet engagement, les intuitions géniales, un nouveau chemin qui s'ouvre. Une libération d'une situation compliquée pour créer un nouveau monde. Sur la base d'un engagement cohérent à soi. Je veux un élément marquant de la journée pour au niveau sentimental, vraiment vis-à-vis de ça là, de ce qu'on voit ici. Peut-être un, peut-être deux, je sais pas, je vais regarder. Déjà je vais en prendre une puis on va voir. Le danseur de lumière, illumination, un rayonnement personnel. Et l'âme qui brille, quoi. L'âme qui... Bon, il semblerait que vous allez être éclairé, être guidé. Bon, il y a beaucoup de beauté là-dedans. Ça me fait penser à la carte de l'étoile. On est sur un 6, donc effectivement, il y a un choix vis-à-vis de l'altérité pour poser quelque chose, pour poser justement un engagement, un 4, une stabilité. Il y a une brillance. Il y a une brillance, il y a des idées qui vont être très claires. C'est un peu comme si, au travers de ce choix-là, de cette configuration-là, de choix avec une nouvelle étape ou de grands changements, en fait, et cet engagement, c'est comme si on allait être amené justement à retrouver sa lumière intérieure, à retrouver sa brillance, retrouver sa plusvoyance, comme on dit dans Alice. Je veux un autre élément impactant de ce jour, au niveau sentimental. Ouais, vous allez vous sentir comblé, vous allez vous sentir nourri. C'est pour ça que vous retrouvez votre brillance. C'est pour ça que vous vous sentez à nouveau bien. Et il y a un changement, hein, c'est quand même
il y a vraiment un changement. Parce que là, on est sur un 11. Et le 11, ben, c'est quelque chose qui transforme. Ça transforme. Ça nous pousse à aller nous relier à notre âme et à nous nourrir à ce qui est important. Et donc, à nous laisser guider aussi, à nous laisser nourrir par la beauté de la vie, par la beauté de la relation, parce que là, on parle du sentimental. Moi, je crois que pour cette journée, il y a vraiment de très, très bons auspices. C'est une très belle journée au niveau sentimental. Je veux une dernière carte, un dernier élément vis-à-vis de cette... enfin, dernière, du moins, pour les éléments comme ça. Après, on regardera les atouts, les faiblesses. Donc, un dernier élément important pour cette journée. La prière. Ben, je dirais que pour ce jour, peut-être que ce choix qui se fait au niveau sentimental, là, c'est un peu comme si on ouvrait les rêves, comme si on ouvrait la projection, comme si on envoyait des intentions à l'univers. Et parce qu'on y croit, parce que ce choix, on le fait en accord avec soi, et on ne sait pas peut-être encore ce que ça va donner, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un engagement envers soi, envers une autre personne, ou que quelqu'un s'engage auprès de nous, mais que tout ça, ça va changer notre vie, et on envoie des intentions, on a des idées déjà de à quoi ça peut ressembler, on sait qu'on va être bien, que c'est des changements pour le positif, qu'on est guidé, protégé, que ça va nous amener à briller à l'intérieur de nous, que c'est vraiment là qu'il faut aller. On ne se trompe pas, on sait qu'on est en accord avec l'univers, avec nous-mêmes, avec ce qu'on est venu faire ici. Donc très très jolie journée au niveau sentimental, vraiment. Les atouts pour vous, pour cette journée. Allez avec celui-là. Hop, hop, viens ici. Justice, ben, les choses sont vraies, elles sont justes, il se passe ce qui doit se passer. Ce qui se passe au niveau sentimental ce jour, c'est juste vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos choix, de votre chemin. C'est quelque chose de très fort en fait, mais surtout de très vrai, très en accord, très cohérent. On sent... c'est la vision de la vérité en fait, la justice. C'est la vision juste, c'est l'équilibre, c'est comme ça que ce doit être. C'est la conséquence en fait des choix que vous avez fait peut-être précédemment et de la manière dont vous vous êtes projeté dans l'avenir. Moi, je dirais que c'est une relation, il y a quand même une certaine innocence dans la justice, justement, parce qu'on est dans la pureté, c'est-à-dire les choses sont vraies, les sentiments sont sincères. Que ça soit vis-à-vis de soi-même ou que vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans cette journée-là, cet engagement, etc., tout ça, c'est quelque chose de très rigoureux, j'allais dire, et à la fois dénué de... Il n'y a pas de vice, quoi. Là. Vraiment, on est dans la clarté, dans la responsabilité, tout est vrai en fait. Donc ça c'est votre force, c'est qu'en fait quoi qu'il arrive ici, c'est vrai, c'est en accord avec vous. C'est comme ça que ça doit se passer. Quelle est la faiblesse ou c'est où ouais, la faiblesse de la journée quoi, ou ce qui est compliqué, ce qui demande plus d'attention, ce qui va être plus de prendre soin de son corps. Peut-être d'être à l'écoute de ses besoins physiques, ouais, peut-être parce qu'on est tellement engagé dans cette voie-là que peut-être on se démène ou les choses qu'on fait, peut-être qu'on n'est pas... on se protège pas là-dedans parce qu'on est tellement vrai, on est tellement impliqué
que du coup, il faut prendre quand même le temps de se protéger, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses besoins physiques. N'allez pas jusqu'à l'épuisement dans cette réflexion ou dans ces choix-là. Respectez-vous, en fait, j'allais dire. Je veux un conseil, donc au niveau sentimental, pour vous, quel est le conseil du jour? Bon, une belle journée quand même, parce que là, quand même, c'est vraiment joli, quoi. On a vraiment des très belles choses, il faut juste prendre soin de votre corps, quoi, n'en faites pas trop. Mais peut-être faites-vous joli aussi, peut-être... Parce que bon, peut-être vous êtes à fond mentalement, quoi. Peut-être que vous avez laissé un peu en arrière des trucs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Le conseil. Je sais pas pourquoi je le sens pas, je sais pas, j'arrive même pas à lire là, ce qui a marqué. Donc c'est que c'est pas avec celui-là qu'il faut le faire. Ça va vous foutre de ma gueule, mais c'est vrai, des fois, d'un coup, c'est comme si non, j'avais pas envie. Et donc en fait, c'est que le message, c'est pas celui-là, je sais pas pourquoi, mais c'était pas ça, quoi. Le conseil, soyez en confiance, marchez en confiance, volez en confiance, faites confiance, faites-vous confiance. Ayez l'esprit libre, marchez l'esprit libre, en confiance avec vous-même, parce que tout ce qui se passe, c'est en cohérence avec vous. C'est en cohérence avec vous. Il n'y a rien de... Tout ira pour le mieux, c'est ça qu'on vous dit. Allez vers cette relation, l'esprit dégagé, l'esprit enthousiaste. Laissez-vous envoler par la situation. Ouais, vous voyez, regardez, j'ai tiré une carte de plus, il y en a deux. Ça va même aller vers votre propre guérison et le fait de trouver un équilibre, d'être dans le moment présent, vraiment. C'est vraiment très joli ce tirage au niveau sentimental là, pour aujourd'hui, moi ça me plaît beaucoup. Bon allez, la dernière carte, c'est celle-là. Hop, 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 le dernier conseil, le conseil final, ultime. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, affirme ta croissance. Ouais, laissez-vous grandir. Laissez-vous grandir, laissez-vous croître en accord avec vous. Poussez comme vous, ça vous semble bien, quoi. Allez vers ce qui est bon pour vous. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Ça ne m'étonne pas, hein, ici, on était dans la prise de risque. Hein. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie ? Lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement. Ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils, ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes d'intérieur. En fait, je crois que peut-être votre autre, pour le coup, ce choix que vous faites, etc., ce qu'on vous dit, c'est fais confiance parce qu'il vient vers toi, il est engagé, toi tu es engagé dans cette relation. Et ce que ça nous dit là, vraiment, c'est de faire confiance parce que c'est un peu comme si vous alliez vous guérir ensemble, vous allez apprendre à trouver l'équilibre ensemble. Donc, allez en confiance vers cette personne parce que tout est juste dans cette histoire, tout est bien et c'est à vous de décider comment vous voulez projeter l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être votre autre, il a peut-être un côté immature par certains aspects. Et d'ailleurs, ouais, avec le fou, ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais il sait où il veut aller, il sait qu'il veut que ça brille avec vous. Il est guidé, il se laisse guider par vous aussi, par cet amour. Et pourquoi faire? Pour créer un nouveau monde dans lequel on sera ensemble à l'équilibre, en respectant l'unicité de chacun, en étant guéri des blessures du passé et surtout en marchant en confiance, en cohérence.
dans la justice, dans la vérité de cette relation, parce que la vérité de cette relation, c'est que c'est le choix de l'amour, c'est un engagement profond et sur le long terme, parce que c'est stable, hein, parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie de voir plus loin et de le créer, ce nouveau cycle. Donc affirmez-la cette croissance, cette relation, elle veut du changement, eh bien elle veut pousser, alors aidez-la à pousser et aidez-vous aussi à grandir au travers de cette relation, mais aidez peut-être aussi l'autre à venir semer des graines avec vous, quoi. Tendez-lui la main pour que ce jardin, vous le fleurissiez ensemble, que que ce soit votre jardin à tous les deux, quoi. Un peu comme un jardin secret. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur, une très belle journée. En tout cas, c'est un beau tirage au niveau sentimental. La journée va être bien intéressante, hein, à tous les niveaux d'ailleurs, pas qu'au niveau sentimental. C'est une journée impactante, importante. Peut-être que pour certains, ça va se faire sur plusieurs jours, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ce qui est lancé, c'est transformateur et à plus d'un niveau. Je crois que même ça risque... Enfin, les choix qui vont être faits, et je dirais que cette recherche d'harmonie, que ce soit relationnellement parlant, amoureusement parlant, j'allais dire passionnellement parlant, ils sont faits pour un mieux, pour une transformation, c'est un engagement en fait, c'est vraiment un engagement. Bon allez, j'arrête, blablabla, bla, bla, bla. Pipelette que tu es, Mina. Je suis sûre que j'ai encore explosé le compteur. Bon, je vous aime fort, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur et que cette journée soit belle, riche, pleine de sens, pleine de vitalité, et qu'elle vous épanouisse. Hein. Et voilà, et puis vivez-la le plus proche de vous-même et de votre joie. Et avec les gens que vous aimez, j'espère que voilà, tout sera pour le mieux. Et prenez soin de vous surtout. Merci d'être là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Pensez à activer la cloche parce qu'en ce moment je publie pas mal et puis ça va pas s'arrêter là. J'ai d'autres idées. Donc activez la cloche, vous manquerez rien. Je fais tout tomber. Bravo. Et donc voilà, et puis si vous aimez bien la chaîne, abonnez-vous bien sûr. Et likez, allez-y, foncez, parce que là on n'a même pas du 10%, je crois. Quand il y a 1000 vues, il y a 100 j'aime. Enfin voilà, bon c'est pas grave, mais ça me fait rigoler quoi. Les statistiques. Bon, allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée, que ça soit merveilleux, extraordinaire et plein de vie pour vous. Bisous, bisous. À demain.